Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors dans cette vidéo, on se retrouve pour la présentation d'un livre que j'ai lu récemment, que j'ai apprécié et que je voulais vous proposer. Il s'agit du livre de Tissot Lecoq qui s'appelle « Les grandes oubliées, pourquoi l'histoire a effacé les femmes ». Je vous lis le résumé. De tout temps, les femmes ont agi, elles ont régné, écrit, milité, créé, combattu, crié parfois. Et pourtant, elles sont pour la plupart absentes des manuels d'histoire. Pourquoi ce grand oubli ? De l'âge des cavernes jusqu'à nos jours, Tissot Lecoq s'appuie sur les découvertes les plus récentes pour analyser les mécanismes de cette vision biaisée de l'histoire. Elle redonne vie à des visages effacés, raconte ces invisibles si nombreuses qui ont modifié le monde. Pédagogue, mordante, irrésistible, avec elle tout s'éclaire. Les femmes ne se sont jamais tues, ce livre leur redonne leur voix. Toute l'âme de ce livre est là-dedans. L'idée, c'est de réhabiliter toutes les femmes, leur nom, leur combat, leur histoire, qui ont été invisibilisées au profit des hommes. Alors, on va parler d'abord un tout petit peu de l'autrice de ce livre, donc qui s'appelle en réalité Audrey Lecoq. Je ne la connaissais pas. Je me suis renseignée, c'est une journaliste, essayiste et romancière qui a travaillé sur des thèmes en lien avec le droit des femmes et le féminisme, notamment le féminicide. Donc elle a milité pour une reconnaissance de ces assassinats. Elle a également dénoncé le caractère banalisé de ces violences qui sont, selon elle, est dû justement aux racines des conceptions patriarcales de notre société. Elle a également publié et parlé de la charge mentale et de la répartition des tâches dans le couple au travers d'un essai publié qui s'appelle « Libérer, le combat féministe se gagne devant le panier de linge sale ». Donc, elle a beaucoup d'humour, elle est assez mordante dans son écriture, d'où le titre aussi. Et puis l'effacement et l'invisibilisation des femmes dans l'histoire en 2021 avec la publication de cet ouvrage. Elle a également écrit sur le couple et l'argent en 2022. Alors c'est des thématiques qui sont actuelles, hein. Il ne faut pas croire qu'aujourd'hui dans tous les couples il y a une parité, une équité. Non, il y a encore des conceptions misogynes et patriarcales qui sont quand même très ancrées dans notre société. C'est important d'en avoir conscience, même s'il y a certains modèles de couple modernes où effectivement l'homme fait autant dans le foyer que la femme et a une charge mentale presque égale à celle de la femme. C'est pas le cas, c'est loin d'être le cas dans tous les ménages, hein. Voilà. Donc les racines patriarcales ont la dent dure et c'est vrai que dans ce livre, on le constate également au travers de la lecture. Alors, je vais vous dire un petit peu ce que j'ai aimé et ce que j'ai moins aimé. Mais en tout cas, ce livre m'a quand même bouleversée. Je pense que c'est un livre qui est à lire absolument. Aussi parce que dans les manuels scolaires et de manière générale à l'école, on fait très peu cas des femmes artistes, des femmes écrivaines, des femmes politiques. C'est vrai qu'on n'en parle quasiment jamais. Ouvrez un livre d'histoire et vous verrez par vous-même. Ouvrez un livre de français, vous verrez par vous-même. Également, moi, je me suis rendu compte, parce que ça m'a fait prendre conscience de plein de choses, ce livre. Je me suis rendu compte, moi, dans ma culture littéraire, qui est issue bien sûr du lycée, du collège, mais aussi de la fac. Ben, en fait, j'ai un héritage qui est quand même extrêmement masculin. Enfin, je veux dire, la majorité des œuvres que j'ai lues et que j'ai dans ma bibliothèque sont des œuvres qui ont été écrites par les hommes. Voilà. Je n'ai pas été vraiment initiée à la littérature par les femmes. Voilà, donc à part quelques autrices comme George Sand, Colette, etc. Mais c'est vrai que pendant mes études, j'en ai pas tellement entendu parler. On va dire que majoritairement, on étudiait quand même des œuvres, que ça soit des peintures, que ça soit des sculptures, même dans l'art, créées par des hommes. Voilà. Donc ça m'a fait prendre conscience que déjà moi j'avais envie de me tourner vers plus d'œuvres créées et réalisées par des femmes parce que c'est important de se construire aussi en tant que femme cette culture-là, sinon on continue de nourrir cette invisibilisation et cette hégémonie quelque part masculine. Et puis j'ai été étonnée parce que j'ai appris énormément de choses que je ne savais pas.
voilà, dont je n'avais pas conscience parce qu'on m'en a jamais vraiment parlé. C'est pour ça que c'est utile aussi de lire un peu de littérature féministe, parce qu'il n'y a que la littérature féministe quelque part qui se positionne du point de vue des femmes et puis qui nous rappelle un petit peu d'où on vient. Voilà, parce qu'en fait en tant que femme, on ne connaît pas notre histoire. C'est ça qui est surprenant, parce qu'on ne nous la raconte pas. Donc on ne connaît pas le combat des droits des femmes, les dates clés, toutes ces femmes qui ont lutté pour qu'on récupère des droits que des fois on a acquis, puis ensuite on les a perdus, puis ensuite on nous les a redonnés, puis après on nous les a revolés. Voilà, donc ça m'a appris beaucoup. Également, j'ai appris qu'on a un héritage de société qui est très misogyne. Alors autant j'étais un peu au courant quand même en tant que femme, mais je me représentais pas quand même que c'était à ce point-là. C'est-à-dire que certains auteurs qu'on connaît, qui sont des grands auteurs français, qu'on considère comme ça, étaient profondément misogynes. Comme par exemple Voltaire ou Rousseau. J'ai également appris que Napoléon, avec le Code civil, avait réduit les femmes à rien du tout. C'est-à-dire que pour lui, elles n'étaient bonnes qu'à enfanter, quoi. Voilà. Et puis il fallait qu'elles restent à la maison. Donc avec lui, par exemple, les femmes ont perdu énormément de droits. Voilà. Donc tout ça, ça m'a permis de remettre un petit peu les pendules à l'heure, déjà moi personnellement, et puis de me dire, purée, c'est quand même dommage qu'on n'en parle pas. Voilà, c'est quand même dommage qu'on n'en parle pas du tout. Donc il faut quand même qu'il y ait une nana qui se décide en 2021 à étudier l'histoire et à pouvoir partager aussi une histoire qu'on ne connaît pas pour que on se dise, ah oui, il y a quand même tout ça, quoi. Tout ça qu'on ne sait pas, tout ça qu'on ignore. Donc, ce qui est vraiment bien, en tout cas ce que j'ai aimé, c'est que déjà on apprend et on découvre des noms de femmes inconnues au bataillon, qui ont pourtant été essentielles dans l'histoire de France, des femmes qui ont agi en politique, des femmes qui ont agi dans la résistance, des femmes qui se sont engagées pendant la Révolution française et qui se sont battues en tant que soldats à l'armée, des femmes artistes aussi, dont les œuvres ont été détruites parce qu'on ne souhaitait conserver que les peintures de leurs maris. Alors du coup, c'est les maris qui ont été connus et pas elles, alors que le talent était probablement égal. Et aussi les femmes écrivaines. Voilà, j'en ai découvert quelques-unes que j'aimerais bien lire d'ailleurs. C'est pour ça qu'il faut absolument que je relise le livre pour récupérer toutes les références, parce que je ne les ai pas toutes notées. Donc on apprend énormément, il y a beaucoup de références, c'est vrai que le livre est riche en références, il y a différentes publications, des essais, des études qui ont été menées récemment, des historiennes qui ont travaillé sur ces sujets, des historiens également, et il y a plein d'approfondissements possibles, c'est-à-dire que ce livre finalement nous propose une sorte de résumé, un survol de l'histoire, parce que ça va quand même de l'époque de la préhistoire jusqu'à aujourd'hui. Donc il n'y a pas beaucoup de pages, donc forcément c'est un survol, mais on peut approfondir avec toutes les références qui nous sont proposées. C'est ça qui est pas mal aussi. Également, la démarche de réhabilitation est à saluer, le fait de vouloir rétablir une équité qui d'ailleurs aurait dû exister depuis longtemps entre les hommes et les femmes dans les manuels et dans la culture de notre société, c'est véritablement très important et ça commence à l'école. Ça commence à l'école. Ce qui m'a particulièrement marqué, c'est de constater qu'on avait cet héritage très misogyne. Voilà, j'avais pas forcément conscience de ça, maintenant je l'ai. Également que j'avais peu de connaissances sur le droit des femmes de manière générale, donc ça m'a permis de remettre à jour un petit peu mes connaissances sur ce sujet. Également, quelque chose qui m'a particulièrement marqué, c'est le fait qu'on n'utilise plus les métiers au féminin. À un moment donné dans l'œuvre, elle parle de cette règle, cette fameuse règle du français qui dit le masculin prime sur le féminin. Vous savez, les accords, etc. Et en fait, elle explique que ça n'a pas toujours été comme ça et qu'avant, le féminin avait véritablement sa place dans la langue française et que le masculin n'était pas supérieur. Alors, elle explique aussi que avant, il y avait tout un étal de noms de métiers qui étaient utilisés au féminin. Et c'était normal de les féminiser.
seigneuresses, peintresse, enfin ce que vous voulez. Et du coup, c'était des noms qui étaient usités comme ça. Et au fil du temps, ça a disparu parce que, en même temps que les noms ont disparu, les femmes ont arrêté. Elles ont eu moins de droits, elles ont moins travaillé, donc forcément les noms ont disparu parce que les femmes également ne pratiquaient plus ces métiers-là. Et maintenant, aujourd'hui, on a du mal. Par exemple, on va dire un docteur, on ne dira pas tellement une doctoresse, on va dire un maire, on ne dira pas tellement une mairesse. Mais avant, ça existait. Et ce qui m'a interpellée, c'est l'utilisation qu'on fait de la langue et comment la langue, elle façonne notre conception du monde et des idées. Donc, s'il y a des mots qu'on n'utilise plus, ça veut dire en fait que le concept n'existe plus et que le concept disparaît. Donc, on remarque aussi comment, au travers de l'utilisation de la langue et de certains interdits aussi qui ont été posés, les femmes ont été progressivement, en plus de la vie politique, la vie sociale, etc., invisibilisées. Donc cette invisibilisation, elle s'est aussi caractérisée dans la langue. Voilà, donc c'est survolé, ça mériterait sûrement un approfondissement parce qu'on pourrait carrément écrire une thèse là-dessus, j'imagine que certains l'ont probablement fait, mais en tout cas ça donne à réfléchir sur comment est-ce que l'utilisation de la langue, elle contribue aussi à effacer, à censurer aussi certains concepts qui mériteraient tout à fait d'exister. Donc elle parle également d'écriture inclusive qui vise un peu à réhabiliter aussi la place de la femme dans la langue, même si pour certains c'est une aberration. Dans l'idée, c'est quand même intéressant. Ce que je n'ai pas aimé, voilà. Alors, il y a pas mal de généralités et de simplifications à certains endroits. J'ai beaucoup moins aimé toute la première partie qui parle de la préhistoire que j'ai trouvée beaucoup moins convaincante, mais aussi parce que la préhistoire, c'est une période où on ne sait pas grand-chose, où c'est difficile de pouvoir émettre des conclusions, des théories, parce qu'en fait, on a très peu d'éléments qui peuvent se vérifier. Donc c'était très abstrait sur la période de la préhistoire. J'ai aussi moyennement aimé la période qui parlait de l'Empire romain, de l'Empire grec, parce que c'est des empires qui s'étalent sur des centaines d'années, donc c'est difficile de pouvoir être précis sur des périodes qui sont aussi vastes, et c'est là que j'ai trouvé qu'il y avait plus de généralité. Par exemple, tendance à dire les médecins à cette époque pensaient, etc. Et quand on vérifie, on ne peut pas dire les médecins, c'est beaucoup trop général. Et ça voudrait dire que c'était une idée qui était aussi complètement répandue à 90%, alors qu'en réalité, si on recherche, j'ai fait des recherches parfois pour vérifier, on se rend compte que c'était pas les médecins, c'était une théorie parmi d'autres, mais c'était pas une généralité. Donc parfois, surtout sur la première partie, il y a pas mal de généralités, donc il faut faire juste attention à ne pas tomber dans ce piège-là. Par contre, sur le reste, à partir du moment où on arrive dans la période post-moyenâgeuse, là, ça devient un peu plus précis, voilà. Ce que j'ai pas aimé non plus, c'est quelquefois, il y a tendance à y avoir des réflexions, des commentaires rageux contre les hommes. Alors, moi, c'est le genre de truc que j'aime pas trop. Mais après, je peux comprendre aussi que le style de la personne, c'est d'être un peu mordante. On voit bien qu'elle est un peu dans l'humour aussi, qu'elle aime bien être un peu assassine dans sa manière d'écrire. Donc, je comprends tout à fait par rapport au style. C'est juste que moi, ça ne me séduit pas trop, mais c'est très personnel. Et à certains moments, elle peut être assez violente avec les hommes. Et je trouve pas que c'est nécessaire. Par exemple, elle nous raconte un mythe grec avec une femme héroïne qui s'appelle Atalante, que je ne connaissais pas d'ailleurs, et on apprend qu'Atalante, elle était extrêmement violente avec les hommes, et puis elle les tuait, quoi. En gros, c'était un peu le principe. Et elle dit, oh, bah tiens, bien fait, allez les hommes, prenez ça, ça vous fait du bien, en gros, ça vous mate. Enfin, il y avait un peu ce truc de... Bon, on parle quand même d'une femme qui tuait des hommes et limite on légitime presque par l'humour le fait qu'une femme tue des hommes, alors que quand on parle des hommes qui tuent des femmes, ça va pas. Donc je me dis, en termes d'équité, des fois, ce genre de petites remarques ou de réflexions, c'est un peu trop, en tout cas pour moi. Ensuite, il y a un ton, parfois, qui est un peu moderne, entre guillemets.
Par exemple, elle va dire la meuf, le mec, et puis elle va parler un peu en mode Jones, quoi. Elle va raconter l'histoire, mais en essayant d'être un peu rigolote, un peu moderne dans sa manière de la raconter, mais parfois c'est un peu trop parce que c'est un peu un langage qui est un petit peu débraillé, et je trouve que des fois c'est un peu hors de propos. C'est-à-dire que c'est rigolo, mais ça peut être un peu lourd aussi à la longue parce que moi par exemple j'aime bien lire mais j'aime pas forcément lire quand c'est écrit de cette manière parce que ça n'a pas trop d'intérêt pour moi. Après ça dépend ce qu'on aime lire aussi. Puis c'est pas forcément toujours nécessaire de prendre ce ton-là pour raconter ou ce langage un peu moderne de mec, meuf et tout parce que en réalité, ça s'y prête bien de le raconter normalement. Voilà. Ça, c'est pour les petits bémols. Mais dans l'ensemble, c'est quand même une lecture qui est extrêmement intéressante, qui permet d'affiner aussi son esprit sur des sujets importants comme celui-là. Et moi, ça m'a fait du bien à ma femme, ça m'a fait du bien à mes ancêtres femmes aussi, hein, qui potentiellement, les pauvres, ont pris cher dans mes lignées avant moi. Hein. Voilà, donc ça m'a réparé quelque chose. Et puis ça a mis en branle des réflexions, voilà, des réflexions sur notre société aujourd'hui, sur la manière dont on perçoit la femme, etc. Ça a réveillé aussi certaines colères. Hein. Quand on lit quelque chose de féministe, ça vient des fois réveiller un petit peu le feu de l'injustice et tout ça, mais ça fait quand même du bien. Voilà, donc c'est un livre que je vous conseille, hein, d'ailleurs, que vous soyez une femme ou un homme, hein, parce que c'est important aussi que les hommes soient au courant de l'histoire faite et créée par les femmes, parce que les hommes doivent militer aussi à nos côtés hein, pour les droits des femmes, c'est important. D'ailleurs, on apprend qu'effectivement, il y a des hommes connus, hein, des artistes, des hommes politiques qui étaient extrêmement misogynes et qui voulaient détruire, mais vraiment, les femmes. Mais il y en avait évidemment aussi qui se sont positionnés et qui considéraient que les femmes étaient égales à l'homme. Voilà, en tout cas qu'elles avaient leur place tout autant qu'un homme, notamment Platon. Voilà, ça m'a épatée, parce que j'ai appris que Platon s'était positionné, il y a très très longtemps, en disant que la femme avait complètement sa place. Voilà, donc comme quoi... de tout temps, hein, quelque part, il y a des hommes qui avaient conscience de cette équité et qui voulaient la voir se réaliser aussi. Hein. Il n'y a pas que des misogynes, donc ça fait plaisir. Merci d'avoir partagé ce petit moment avec moi. Je vous encourage à lire ce livre, ou en tout cas, j'espère que ça vous aura donné peut-être envie d'accéder à cette lecture. On se retrouve bientôt pour d'autres vidéos. Je vous embrasse et prenez bien soin de vous.